Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit pain d'épices en feutrine avec mon kit qui est en vente sur ma boutique Etsy. Alors vous allez d'abord commencer par découper les petites silhouettes pain d'épices dans les morceaux de feutrine. Alors si possible, coupez à l'intérieur de la forme, comme ça il ne restera plus de feutre foncé sur la forme que vous aurez découpée. Donc j'espère que c'est assez clair ce que j'explique. Mais voilà, découper à l'intérieur de la forme, comme ça on ne verra plus du tout le feutre noir et ce sera plus joli. Là on voit bien ce que j'explique. Il reste le feutre noir sur la partie qu'on va jeter. Donc on va faire pareil pour la deuxième silhouette, le deuxième morceau de feutrine. Donc ensuite on va prendre l'aiguille et le fil blanc. Alors pour le fil blanc, je vous conseille de prendre environ 60 cm de longueur, comme ça reste confortable à manipuler. Et on va passer le fil blanc dans l'aiguille et faire un double nœud à l'autre extrémité. Alors dans le kit que je vous ai donné, vous avez un petit ruban en zigzag blanc, donc il faudra découper 4 petits morceaux de 2 cm chacun. Et on va donc les coudre aux poignets et aux chevilles de notre petit pain d'épices. Alors on va placer un petit morceau de ruban zigzag blanc au niveau du poignet sur la feutrine qui a des trous pour le visage. C'est important de bien prendre le morceau de feutrine où les trous du visage sont indiqués. Et là on va réaliser 3 points. Donc on va d'abord faire un point plutôt en bas. Donc on passe par l'arrière de la feutrine, à travers la feutrine et le ruban blanc. Et on repasse par l'avant juste à côté pour faire le premier point. Et on va faire 2 autres points pour bien fixer le ruban sur la feutrine. Donc un deuxième point plutôt au milieu et un troisième point en haut. Donc là vous voyez bien, j'ai 3 points. Le premier zigzag est fixé, on va couper le fil blanc derrière et on va faire un double nœud avec les 2 extrémités du fil blanc. Et ensuite on coupe l'excédent de fil. Et donc on va faire pareil pour les 3 autres morceaux de ruban zigzag. Donc on va en mettre un autre en face, à l'autre poignet, un troisième à la cheville droite et le quatrième à la cheville gauche. Alors n'hésitez pas à reprendre du fil si vous n'en avez plus. Mais c'est mieux de faire en plusieurs fois parce que quand on a une trop grande longueur de fil, ça peut vite s'emmêler ou faire des nœuds quand on est en train de coudre. Donc je préfère faire petit à petit et faire en plusieurs fois. Alors ensuite, nous allons coudre le petit nœud rouge. Donc on va préparer le fil blanc comme d'habitude. On fait un double nœud à l'extrémité et on enfile l'autre extrémité dans l'aiguille. On va passer par l'arrière de la feutrine au niveau du nœud rouge, donc au niveau du cou. Et ensuite on va passer à l'arrière du nœud rouge, vous voyez, il y a un petit point de colle en fait à ce niveau-là, comme ça on laisse le beau côté du nœud visible. Et ensuite on va repasser juste à côté du premier point qu'on a fait il y a quelques secondes. Et donc là on va tirer et le nœud sera cousu là où il faut et bien fixé. Donc ensuite comme d'habitude on va faire un double nœud au dos de la feutrine et on va couper l'excédent de fil. On va terminer par coudre les petits boutons verts. Donc vous pouvez prendre le même fil blanc puisqu'il va vous en rester. Et s'il vous en manque, vous pouvez prendre le fil noir, il n'y a aucun problème. Mais normalement j'ai mis assez de longueur de fil blanc pour pouvoir faire directement les petits boutons verts. Donc on va faire comme pour le nœud rouge, on va passer, comme pour le nœud papillon, pardon, on va passer par l'arrière de la feutrine. Ensuite on passe l'aiguille dans un des petits trous du bouton vert. Vous voyez, il y a 2 trous sur chaque bouton. Donc on passe d'abord dans un des petits trous et tout de suite dans le second, juste à côté. Et là on va replanter l'aiguille juste à côté du premier point et le premier bouton sera cousu. Donc on va faire de même pour les 2 autres boutons verts, un petit peu en dessous du premier bouton.
Quand c'est terminé, on fait un double nœud au dos et on coupe l'excédent de fil. Ensuite, la partie la plus facile, on va mettre les petits éléments du visage. Donc on va prendre une petite attache parisienne noire. Alors j'en donne 3 alors qu'on en a besoin que de 2, puisque comme c'est très petit, elles sont assez fragiles. Donc au cas où il y en ait une qui se casse quand vous dépliez au dos, là comme je le montre, j'en ai mis une en plus au cas où. Voilà, donc il suffit d'enfiler les attaches parisiennes dans les trous déjà faits et d'écarter les bras au dos de la feutrine. Maintenant on va faire son petit sourire. Alors vous pouvez faire un sourire en V, très simplement. Moi j'ai fait un sourire un petit peu plus arrondi, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Donc je passe le fil noir dans l'aiguille et je prends les 2 extrémités pour en faire un nœud. Comme ça le sourire sera plus marqué que si je prenais qu'une seule épaisseur de fil. Donc je passe l'aiguille par l'arrière de la feutrine au niveau de la commissure des lèvres. Ensuite je descends un petit peu en bas à gauche de mon premier point. Et là donc c'est un premier trait. Je vais faire le même trait en symétrie à gauche du visage. Je commence par en bas cette fois-ci pour qu'il soit bien en face du dernier point que j'ai fait. Et je monte à gauche légèrement pour faire l'autre commissure des lèvres. Et ensuite, je n'ai qu'à relier ces 2 petits traits. Et en face, à gauche. Voilà, comme ça j'ai un beau petit sourire arrondi. Ensuite, je vais donc faire un double nœud avec les fils au dos de la silhouette. Et je couperai l'excédent de fil. Ensuite, on va prendre le fil brun. Alors le fil brun, on va prendre d'environ 140 cm de longueur. Et on va faire comme pour le fil noir, on va le doubler. Donc une fois que j'ai passé le fil dans l'aiguille, je vais prendre les 2 extrémités de fil et faire un nœud avec les 2 fils. On peut même faire 2 nœuds. Ensuite, on va superposer les 2 silhouettes. Et si vous voyez qu'à certains endroits ça dépasse un petit peu trop, n'hésitez pas à recouper légèrement, mais c'est pas grave si ça dépasse. Ça va pas beaucoup se voir en fait une fois que ce sera cousu. Alors on va faire le tour de la silhouette, mais sans la tête. On va commencer par le cou et on laissera la tête pour la fin, puisqu'il faudra quand même qu'on mette du rembourrage à l'intérieur. Alors le premier point de feston, on sépare les 2 épaisseurs de feutrine, on passe l'aiguille à l'intérieur de la feutrine du dessus. Et on repasse cette fois-ci dans les 2 épaisseurs au même endroit, par l'arrière. Et avant de tirer complètement sur le fil, on va passer dans la boucle qui vient de se créer. Voici le point de feston. Le deuxième point, on passe cette fois-ci tout de suite dans les 2 épaisseurs, à quelques millimètres du premier. Et pareil, on passe dans la boucle qu'on vient de créer avant de tirer complètement sur le fil. On continue de faire ce point de feston tout autour de la silhouette du petit pain d'épices. Donc l'idéal c'est que entre chaque point il y ait environ la même distance, mais c'est pas grave si c'est pas exactement régulier. Tous les pains d'épices de toute façon seront différents. Le plus important c'est que vous vous amusiez à le fabriquer et que vous en gardiez un bon souvenir surtout. Donc on continue le point de feston et maintenant je vais vous expliquer quand vous allez arriver au bout de votre fil en fait, quand vous n'aurez plus assez de fil pour terminer, pour continuer en fait le point de feston. Du coup je vais couper le fil pour pouvoir libérer mon aiguille et je vais préparer un deuxième fil de 100 ou 140 cm de longueur de la même façon que pour le premier fil. Donc je vais le passer dans l'aiguille, prendre les 2 extrémités et faire un nœud. Ça on prépare en fait le nouveau fil. Donc on fait comme pour le premier fil, un petit double nœud avec les 2 extrémités. Et ensuite on va faire comme le premier point de feston, on va passer dans une seule épaisseur de feutrine
Et là du coup on a deux extrémités en fait de fil, donc le vieux fil et le nouveau fil, et on va les nouer ensemble. Donc on va faire un double nœud en fait avec le vieux fil et le nouveau fil. On va couper à quelques centimètres et en fait on va venir cacher ces deux petits fils à l'intérieur de la forme, comme ça on ne verra pas du tout ces petits fils qui dépassent. Et on va continuer le point de feston tout autour de la silhouette, excepté la tête. Donc là il nous reste que la tête, donc on va pouvoir mettre le petit rembourrage à peluche à l'intérieur de notre petit pain d'épices pour lui donner un peu de volume. Donc là, comme il y a les petites attaches parisiennes qui peuvent bloquer un peu le passage, n'hésitez pas à retourner un petit peu le visage pour éviter que le rembourrage ne s'accroche aux attaches parisiennes. Et là, pour vous aider, vous pouvez utiliser un crayon à papier ou un morceau de bois, un petit bâtonnet en bois, pour bien mettre le rembourrage dans les éléments, donc les bras et les jambes. Alors, vous pouvez à présent continuer la tête à peu près jusqu'à la moitié, puisqu'en fait il faut aussi du rembourrage dans la tête, bien sûr. Et vous pouvez terminer de faire le contour de la tête en point de feston. Alors à la toute fin, vous allez faire un nœud. Il faudrait que ce nœud soit au plus près de la feutrine. Je passe comme ça pour faire un nœud et je vais le tenir avec mon pouce pour qu'il soit au plus proche de la feutrine possible. Vous passez ensuite l'aiguille à l'intérieur du pain d'épices. Vous faites ressortir l'aiguille où vous voulez. Et là, vous allez découper le fil au ras de la feutrine. Comme ça, l'extrémité du fil va se perdre à l'intérieur du pain d'épices. Il est presque terminé, mais il lui manque un petit quelque chose. Il lui manque son petit sucre d'orge. Donc vous allez pouvoir pincer la petite pince à linge à son bras. Et le pain d'épices est terminé. Voilà, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Et je vous dis à bientôt!